Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la digitalisation et plus particulièrement la digitalisation des services au Maroc. Vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle stratégie Digital Morocco a été partagée aux Marocains et dans celle-ci, nous retrouvons un grand aspect lié au e-gouvernement. Pour en parler, nous recevons Tarek Fadli, fondateur de la marocaine des e-services qui est le créateur de Raki.ma notamment. Merci Sifadli d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour commencer, l'axe e-gov de la stratégie digitale Morocco 2030 se base beaucoup sur ce qu'on appelle l'approche parcours usager. Est-ce que selon vous, justement, c'est une approche qui est pertinente pour améliorer les services publics au Maroc? Absolument. D'ailleurs, nous avons fondé la Marocaine des services et Oraki il y a bientôt 10 ans, avec cette approche centrée sur l'usager citoyen, parce que vu l'expérience que nous avons dans Algo Consulting, qui est la première boîte que nous avons lancée, qui a beaucoup travaillé avec l'administration marocaine, on a fait un constat il y a 10 ans que bon, il y avait beaucoup d'obstacles. Il reste quelques obstacles qui font face à la digitalisation de l'administration marocaine. Et parmi ces obstacles, c'était le fait que les premiers de la classe en termes de digitalisation au Maroc ont fait un bon travail, mais c'est un travail qui est pas centré sur l'usager, qui est la personne physique et la personne morale. C'est un travail qui était fait pour euh, digitaliser les services de quelques administrations en prenant en considération comme priorité les besoins de ces administrations et non pas les besoins des usagers. Donc, et nous sommes vraiment ravis et contents de voir qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience au niveau du gouvernement qu'il faut vraiment axer le design et la conception sur le besoin du citoyen d'abord et après converger vers le haut, vers les administrations. Voilà. Alors, pour revenir à la stratégie digitale Morocco, il parle d'un portail numérique unifié, donc pour offrir, on va dire, une entrée unique vers tous les services administratifs, les regrouper en un seul point. Est-ce que vous pensez déjà que cette idée est suffisante ou en tout cas judicieuse pour répondre aux besoins des citoyens? Et si c'est le cas, quels aspects, on va dire, devront être surveillés, en tout cas, quels aspects devront être intégrés pour garantir son adoption et qu'elle soit utilisée de la bonne façon? Ah, bien sûr qu'on est d'accord, qu'on y croit. D'ailleurs, l'idée de Oraki, c'est l'aspiration de Oraki, c'est devenir un portail unique qui permet aux usagers une expérience unifiée pour obtenir n'importe quel document Warqa. À l'instar de Rojas, par exemple, qui est pour les autorisations, c'est là où il faut une intervention d'un comité pour livrer une autorisation. Mais pour Oraki, la vision, c'est vraiment obtenir un document instantané. D'ailleurs, on lance avec euh, le service de signature électronique avec l'identité numérique. Euh, dans l'espoir de remplacer le besoin de la légalisation, qui est aujourd'hui l'une des procédures administratives les plus utilisées au Maroc et qui constitue un handicap phénoménal. Nos aspirations aussi, c'est d'avoir d'autres services sur lesquels on est en train de travailler avec d'autres administrations, comme la déclaration de perte, certificat de résidence, mais aussi, je pense que cette stratégie dévoilée par Madame la ministre, c'est la bonne idée. Comme j'ai dit, ça fait 10 ans qu'on crie la même chose. Euh, mais c'est pas suffisant, bien sûr. Si on revient au contexte, il est difficile de convaincre les DSI de l'État et de s'aligner derrière une vision partagée et de la soutenir ensemble pour plusieurs raisons. C'est pas de la mauvaise foi, encore une fois, c'est le risque de changement des personnes. Parfois, cette vision alignée n'est pas alignée avec la vision d'une seule administration. Il y a beaucoup de contraintes dans ce sens. Moi, à mon humble opinion, c'est que c'est la bonne idée à adopter. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Il y a plusieurs pays qui ont percé dans cette voie et on voit le résultat avec, que ce soit que c'est Singapour, même en Imara, il y a UAE Pass, en Arabie Saoudite, il y a Abshir, au Portugal. Donc, c'est des chemins qui ont été traversés. Ceci dit, il faut une recette et dire que voilà, il faut un portail unique n'est pas assez. Bien sûr, il faut accompagner avec
des décisions stratégiques, des changements de loi. Moi, ce que je suggérerais personnellement, c'est de laisser ces administrations travailler tranquillement dans leur coin, mais imposer. Il y a déjà des briques importantes. Nous avons déjà l'identité numérique grâce à la Direction générale de la Sûreté nationale que nous employons dans Oraki. C'est une brique importante pour pouvoir authentifier, identifier les personnes à distance. Nous avons une deuxième brique importante que le public ne connaît pas qui s'appelle la gateway, la passerelle gouvernementale. C'est un travail immense qui a été fait par l'ADD et aujourd'hui doit être exploité d'une manière exhaustive. C'est ce qui permet aux administrations de se connecter entre elles et ne pas exiger un document qui existe dans une autre administration. Par exemple, si vous venez voir une administration A, elle peut pas vous dire allez à l'administration B chercher ce document. Et ça, c'était aux orientations royales dans le discours royal de 2016. Donc, c'est un outil très important que nous avons, mais il faut le mettre au travail au profit des citoyens et des entreprises. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur ces acquis, comme l'identité numérique, comme la gateway, comme Oracle. Maintenant, faisons travailler les trois en marche et on sort un décret ou une loi qui exige de chaque administration publique de publier des API ou des web services pour donner accès à un papier d'une manière instantanée à travers la gateway et via Oracle. Je donnerai un exemple de travail de fond qu'il faut faire, par exemple sur la loi de la signature électronique. Cette loi ne couvre pas l'état civil. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait des raisons à l'époque, mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison pourquoi elle ne peut pas couvrir ça. Je donne l'exemple d'extrait d'acte de naissance. Aujourd'hui, il y a un grand chantier de digitalisation de cet aspect important et vital pour les citoyens. Pourquoi ne pas couvrir ça avec la signature électronique? Parce que la date de naissance, le lieu de naissance et le nom des parents ne changent pas. Alors qu'on nous demande un extrait d'acte de naissance qui date de 3 mois. Alors, ces informations ne changent pas. Pourquoi, une fois ils sont digitalisés, ne pas les signer électroniquement et les crypter tous et permettre aux citoyens de demander son acte et le télécharger instantanément, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays. On n'invente rien. Donc, il y a beaucoup de travail dans la stratégie digitale dévoilée. Euh, c'est un travail de fond, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de juridique, mais encore une fois, c'est pas question de volonté. De toute façon, nous n'avons plus le choix vu le virage que le Maroc est en train de prendre avec les événements sportifs à venir. Euh, cette digitalisation s'impose aujourd'hui, plus qu'autre chose. Écoutez, merci beaucoup, Sifadli, pour tous vos éclairages. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.